Bien. Eh bien, on va commencer toujours par remettre ce temps de lecture de la parole et d'enseignement entre les mains du Seigneur. Oui, Dieu et Père, tu nous as placés ce soir ici pour entendre ta parole. Et comme tu nous le dis, ne pas seulement l'entendre, mais la mettre en pratique, Père. Et on va te prier pour que tu diriges mes paroles et surtout que tu prépares les cœurs à entendre ta parole et à la mettre en pratique, Père. Bénis ces moments de partage. Amen. Alors, ce soir, j'ai décidé d'ouvrir le sujet de l'Apocalypse tel que tous les gens du monde l'entendent. Parce que Apocalypse, vous savez, tout ce que ça veut dire révélation. Et révélation, c'est simplement le message qui a été transmis en l'occurrence à Jean. Donc ça n'a rien d'apocalyptique. Mais pour tous nos concitoyens, lorsqu'on parle d'Apocalypse, on parle de grandes catastrophes qui se passent, de cataclysmes et tout cela. Et donc, ce que je voudrais évoquer ce soir avec vous, c'est ce que nous appelons la grande tribulation, donc, qui est au cœur du livre de l'Apocalypse. Mais avant d'évoquer cette grande tribulation, parce qu'on ne va pas faire le détail de toutes ces tribulations, on en évoquera quelques-unes quand même, mais le sujet principal, c'est pourquoi, quand, comment, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Et je vous propose qu'on commence par prendre la Bible et qu'on lise dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13. Oui, j'ai dit que je parlais d'Apocalypse, mais je commence dans les Thessaloniciens, mais on va le voir ce soir, l'Apocalypse, les révélations des temps de la fin, ne concernent pas uniquement le livre de l'Apocalypse, mais sont présentes dans toute la Bible. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, et on va lire jusqu'au chapitre 5, au verset 11. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui ne sont pas endormis par Jésus. Car nous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Mais
Thessaloniciens étaient un petit peu dans l'inquiétude de savoir comment ces choses allaient se passer. Ils avaient peur même que du fait des persécutions qu'ils vivaient à leur époque déjà, au début de l'Église, ils avaient peur qu'ils étaient déjà dans la période de tribulation et que donc le Seigneur aurait été déjà revenu. Mais Paul leur dit au verset 9 du chapitre 5, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul leur dit dans ce passage que avant toute cette tribulation et que toutes ces personnes soient surpris par tous ces cataclysmes qui vont leur arriver, avant, le Seigneur va d'abord ressusciter les siens et venir enlever tous les siens qui sont encore sur cette terre. Alors, ce que on va voir ce soir, c'est ce qu'on appelle la vision qui est pré-tribulationniste des temps de la fin, surtout les temps apocalyptiques. Il faut le savoir, il y a plusieurs interprétations, plusieurs versions de ce qui va se passer, parce que dans l'Apocalypse notamment, mais pas seulement, les messages qui nous sont donnés ne sont pas toujours clairement identifiés, il y a beaucoup de symbolisme, et donc ça peut prêter certaines interprétations. Cependant, nous pensons, et nous interprétons la parole, comme le fait que l'Église sera enlevée avant la tribulation, et ne traversera pas la tribulation. Pour plusieurs raisons, on ne va pas toutes les détailler ce soir, ça serait trop long, et si on voulait détailler, de toute façon, l'eschatologie, l'étude des temps de la fin, ce n'est pas un camp qu'il nous faudrait, ça serait beaucoup plus. Donc on va juste survoler un petit peu. Mais si les Thessaloniciens étaient inquiets, c'est parce qu'ils avaient déjà reçu un enseignement et ils savaient un petit peu qu'est-ce qui allait se passer. Et ils savaient, non pas avec l'Apocalypse, parce que Jean n'avait pas encore eu sa révélation, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens à ce moment-là. C'est bien avant. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'information ailleurs. Et l'information ailleurs, on la trouve dans le livre du prophète Daniel. Alors, quand on parle de Daniel, tout le monde connaît Daniel dans la fosse au lion, tout le monde connaît les amis de Daniel dans la fournaise, mais ça, c'est 2 chapitres de Daniel. Il y a aussi le chapitre où il s'est abstenu des viandes, enfin, il y a quelques chapitres d'histoire qu'on connaît bien. Mais on va un petit peu moins souvent dans les révélations de Daniel, parce qu'elles sont très symboliques. Il y a beaucoup de bêtes bizarres qui apparaissent, des temps qui sont indiqués, etc., et qui ne sont pas très très clairs. Mais il y a quand même une chose qui est très très... Il y a eu plusieurs choses qui ont été très claires dans Daniel. C'est d'abord que Dieu prévient Daniel que la déportation dans laquelle il est, puisque Daniel il n'est pas à Jérusalem, il est déporté. Comme ça avait été dit aussi à Jérémie, elle durera 70 ans. Donc que le peuple d'Israël allait revenir sur la terre promise, pouvoir rebâtir Jérusalem, qui était détruit en cendres, rebâtir le temple, et reprendre toute chose. Mais ce qui est très impressionnant dans la prophétie de Daniel, c'est que Dieu va donner un temps à sa prophétie, un temps qui va se réaliser littéralement, de manière très précise. Dieu va dire, à travers un ange à Daniel, il va parler de 70 semaines. Et sur ces 70 semaines, 69 sont passées et ont été réalisées. Et on verra après la 70e semaine. 69 semaines se sont passées. Alors on va rapidement jeter un petit coup d'œil en Daniel 9.
dans le livre du prophète Daniel, donc dans l'Ancien Testament, bien avant l'Apocalypse. Donc, Daniel 9. On va lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Et je parlais encore, et je priais, et confessais mon péché, et le péché de mon peuple Israël, et je présentais ma supplication devant l'Éternel mon Dieu pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande du gâteau du soir. Et il me fit comprendre et me parla et dit : Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses là-dessus, et il n'est pas question de rentrer dans tous ces détails-là. Mais là, l'ange Gabriel nous parle de 70 semaines, et il précise que ces 70 semaines vont commencer à partir du moment où l'annonce de la reconstruction de Jérusalem sera faite. À partir de l'annonce de la reconstruction de Jérusalem, va s'écouler 7 semaines. Alors, il faut préciser, on le sait maintenant, ce sont des semaines d'année. Donc, 7 semaines d'année, ça représente 7 fois 7 ans. 7 fois 7 ? 49. 49 ans. Pendant ces 49 ans, eh bien, à partir de l'annonce de la reconstruction, 49 ans, il a fallu 49 ans pour que Jérusalem soit rebâtie et le temple reconstruit. Et ensuite, 7 semaines, après il y a 62 semaines. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Hein ? Donc en tout, 69 semaines, 483 ans, 69 semaines. Et on dit qu'à la fin de ces 69 semaines, le Messie sera retranché et n'aura plus rien. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous le savez maintenant. Le Messie sera retranché. Ça veut dire quoi ? Oui ? Oui, le Messie va être crucifié. Le Messie va être retranché. Il va être rejeté, crucifié. Donc là, 5 siècles avant, un ange prévient Daniel et lui donne un calendrier très précis sur la reconstruction de Jérusalem et du temple et sur le rejet du Messie. Le rejet jusqu'à la mort. Le Messie sera retranché. Donc, ce que l'on sait, c'est que ça s'est très précisément réalisé. Alors, très précisément, on a des fois des petits ajustements de calendrier, mais c'est à quelques années près, parce qu'on a du mal à déterminer à quel moment exactement commence l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. On a des décrets des empereurs de Babylone de l'Empire de l'époque qui ont demandé de retourner au temple. On ne sait pas exactement à quel moment ça a été précis, donc on a quelques
années d'écart qui peuvent le faire. Il y a aussi des différences dans la manière de compter les années, selon qu'on est calendrier lunaire ou pas lunaire, selon qu'on compte les années bissextiles ou pas. Mais à peu de choses près, on arrive à tomber exactement sur l'année où le Messie a été crucifié. Donc on sait que cette prophétie s'est réalisée pleinement et de manière très précise. Et donc, il n'y a quasiment aucun doute, que la dernière semaine s'applique aussi de manière littérale, comme les 69 semaines se sont réalisées. Mais alors là, on a un petit souci. C'est qu'il reste une semaine. Donc, une semaine, 7 ans. S'il restait qu'une semaine, ça fait longtemps que ça serait tout fini. Et alors, c'est là qu'il y avait un mystère qui a été caché, nous dit la Bible, un mystère qui a été caché à tous les saints de l'Ancien Testament. C'est nous. C'est l'Église. Tous les saints de l'Ancien Testament ne savaient pas, ne comprenaient pas, et n'ont pas eu la révélation de l'Église, de ce temps de grâce. Et en fait, c'est comme s'il y a une pause après la 69e semaine, le Messie est retranché, et avant la 70e semaine, il y a une pause. Et j'ai envie de dire, dans sa grâce, Dieu a bien prévu les choses, parce que s'il n'y avait pas cette pause, dont on ne connaît pas la durée, on pourrait dire très précisément, ben voilà, c'est à tel moment que le Seigneur va revenir et que les choses vont prendre fin. Mais on ne le peut pas, puisqu'on ne connaît pas le temps de la grâce, le temps de l'Église sur cette terre. Cette parenthèse qu'il y a entre la 69e et la 70e semaine. Mais on est sûr que cette 70e semaine va arriver. Et cette 70e semaine, elle va être terrible. On nous parle ici en quelques versets, on nous parle d'alliance, on dit qu'au milieu de la semaine, il va y avoir le sacrifice qui va cesser. Entre parenthèses, si le sacrifice cesse, cela veut dire que le temple est reconstruit. Parce que pour qu'il y ait des sacrifices selon l'Ancien Testament, et donc selon la loi pour le peuple d'Israël, il fallait forcément qu'il y ait un temple. On ne pouvait pas avoir de sacrifice ailleurs. Et par ailleurs, on sait que le temple sera reconstruit à ce moment-là. Donc ça veut déjà dire qu'il faut que le temple à Jérusalem soit rebâti. Parce qu'aujourd'hui, si vous savez, le temple, il n'y est plus. Il ne reste plus que le mur des lamentations, qui est pas un mur du temple, qui est un mur qui soutenait l'esplanade du temple, qui n'a rien à voir avec le temple d'ailleurs. Mais c'est la seule chose qui reste, puisque du temple, il n'est pas resté pierre sur pierre. C'était aussi une prophétie du Seigneur qui s'est réalisée, en 70 après Jésus-Christ, où les Romains ont complètement rasé le temple et tout ce qu'il y avait autour. Et aujourd'hui, il y a un petit problème pour reconstruire le temple, c'est qu'il y a juste une mosquée sur l'esplanade du temple, donc un petit bâtiment qui gêne un petit peu la construction du temple. Et puis je ne vous dis pas aussi, pour arriver à remplacer la mosquée par le temple, ça risque d'être un peu tourmenté, la période où ça va se passer. Mais en tout cas, ça pourra peut-être aller vite, parce qu'à partir du moment où le Seigneur reviendra, nous chercher, que l'Église sera enlevée, on va voir ça un petit peu après, rapidement, il y aura cessation du sacrifice au milieu de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi. Du sacrifice, on va voir un peu pourquoi après. Voilà, donc ça c'est pour brosser un petit peu le temps. Et donc on a le temps de la tribulation, le temps de ces grands conflits qu'il va y avoir, ces grands malheurs qu'il va y avoir, de l'Apocalypse. C'est 7 ans. 7 années de grandes tribulations, de grands malheurs qui vont s'acharner sur la terre. Alors, si vous voulez voir tous ces malheurs-là, vous ferez un tour dans l'Apocalypse. Il y a une quantité de choses qui vont se passer, mais on parle de grandes famines qui touchent toute la terre. On parle
quelque chose comme des météorites qui tombent dans la mer et qui tuent tous les animaux de la mer. La même chose dans les fleuves et les océans. On parle de détruire par tiers toute la population de la Terre, hein, de grêle, de feu, de tremblements de terre, tout ce qu'on connaît des fois à petite échelle, multiplié par 10 000, hein, on va dire, même plus. Ce sera vraiment impressionnant. Il y a toute une série de fléaux, même plus que des fléaux, hein, qui sont décrits dans l'Apocalypse à travers les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, puis les 7 coupes, hein, qui vont se déverser sur la terre et qui représentent chacune des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Hein. Parmi elles, l'Antichrist, qui va se révéler, qui va se faire passer pour Christ, hein, et probablement en croisant les textes, là je vous fais un petit raccourci vite fait, mais en croisant les textes, on peut comprendre que l'Antichrist va faire alliance avec tous les rois, il va monter en puissance pendant les 3 années et demie, et au milieu des 3 années et demie, enfin au milieu des 7 ans, pardon, à la 3e année et demie, il va être tué, cet Antichrist, et il va ressusciter. Du moins, il y aura probablement un semblant de résurrection. Il va faire croire en tout cas qu'il a été ressuscité, qu'il est mort et ressuscité. En tout cas, tout le monde le croira. Et ainsi, après cet épisode-là, eh ben, il va se proclamer Dieu, hein, puisqu'il est mort et ressuscité, ça montrera sa toute-puissance, et il va se proclamer Dieu, et c'est là qu'il va profaner le temple en allant directement dans le temple offrir un sacrifice, d'où la rupture des sacrifices dans le temple, parce que l'Antichrist aura profané le temple. Et donc ça va arrêter les sacrifices dans le temple. Voilà, bon, ça c'est une petite histoire, mais il y aura aussi, on voit tout plein de royaumes qui vont se faire la guerre, etc., comme si ça ne suffisait pas, tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre de la part de Dieu. Entre eux, ils vont pas mal se chamailler. Ça sera une belle fête. Mais ce qui nous importe à nous, c'est de savoir, est-ce que nous, on va vivre ça ou pas ? L'enlèvement de l'Église, qui est le Seigneur qui revient chercher les siens, et il y a le retour du Christ sur terre pour juger et condamner. Le retour du Christ sur terre, il va avoir lieu à la fin de la grande tribulation, et il donnera lieu à une très grande bataille finale, dont vous connaissez tous ce nom, parce qu'elle aura lieu dans la vallée d'Armageddon. Hein, d'où les grands noms de films aussi. Hein. C'est la grande bataille finale entre Christ et tous les siens, tous les saints, nous-mêmes d'ailleurs, puisqu'il est dit qu'il reviendra avec tous les saints. Donc on reviendra avec lui. Il y aura cette grande bataille finale où Christ va être vainqueur. Et puis après, il y aura les événements suivants qu'on verra probablement lundi, dans la suite de mon message, lundi prochain. Mais le Christ va revenir sur terre, il va revenir pour juger, pour condamner, pour battre. D'accord ? Et lorsqu'il va revenir, il est dit, en Apocalypse 1, verset 7, que tout œil le verra. À l'époque de l'Apocalypse, on devait se demander comment c'était possible. Aujourd'hui, on sait que, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on imagine très bien que tout le monde pourra voir quand le Christ reviendra sur terre. Ne serait-ce que parce que vous allez sur Internet, vous avez des caméras qui sont braquées sur Jérusalem en permanence 24 heures sur 24. Donc, à tout moment, tout le monde pourra le voir. Pas de problème. Tout le monde le verra. Et avec les croyants, les saints, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, nous dit que lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints, donc on sait que lorsque le Seigneur reviendra, ce sera avec tous les saints, tous les croyants. Et là, il parlait aux Thessaloniciens, donc on parle de l'Église, hein, qui sera avec le Seigneur Jésus lors de son retour. Ce qui nous fait dire la différence avec l'enlèvement de l'Église, c'est qu'en 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52, il est dit «
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Si c'est en un clin d'œil, personne n'aura le temps de voir. L'Église va être enlevée en un clin d'œil et personne ne comprendra qu'est-ce qui s'est passé. Il va manquer d'un seul coup quantité de personnes, un peu partout. Malheureusement, il en restera beaucoup dans les églises, ce qui prêtera aussi à la confusion. C'est-à-dire que les gens qui diront c'est le retour du Seigneur, et il y en a qui diront et tous ces prêtres et tous ces chrétiens là qui sont encore dans les églises, si le Seigneur était revenu, il ne serait plus là. Hein? Et alors leur faire comprendre que c'était des chrétiens de façade et qui n'étaient pas réellement convertis, ça sera sûrement difficile. Mais en tout cas, ça se passera très très vite en un clin d'œil. Et tous les croyants, les vrais croyants, je l'espère vous tous ici, seront enlevés, disparaîtront, pour être au ciel avec le Seigneur. Et au ciel, avec le Seigneur, pour subir les noces de l'agneau, parce qu'il nous est dit aussi que les noces, l'Église, l'épouse de Christ avec Christ, auront lieu avant le retour de Christ sur terre pour le jugement. Donc si les noces ont lieu avant le retour pour le jugement, ça veut dire que l'Église, elle est au ciel, elle n'est pas sur terre pour subir la tribulation. C'est aussi un des arguments qui fait qu'on dit que l'Église est enlevée avant la tribulation. Mais alors tout ça, en quoi c'est important de comprendre cela et de voir cela? Il faut savoir aussi que pendant la tribulation, ce que l'on voit dans l'Apocalypse notamment, c'est qu'il y aura encore des croyants. Alors vous allez me dire, mais si l'Église a été enlevée, comment est-ce qu'il peut encore y avoir des croyants? Parce qu'il y aura des martyrs pendant la tribulation, des croyants qui seront persécutés. C'est tout simplement que des personnes vont se convertir. Il y a qui vont vraiment comprendre que l'enlèvement, les personnes qui ont disparu, c'est bien le Seigneur qui est venu enlever son Église. Et donc ils vont se convertir. Mais ces personnes qui vont se convertir, elles vont souffrir terriblement parce que non seulement elles vont subir la tribulation, tous les jugements qui tombent sur terre, les famines et tout ce qui se passe, mais en plus, elles vont subir la persécution de l'Antichrist, qui ne va pas leur faire de cadeau. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de martyrs à l'Apocalypse que l'on voit, qui sont des martyrs de la tribulation, c'est-à-dire des croyants convertis. Alors, je ne dirais pas des chrétiens, parce qu'ils ne sont pas de la période de l'Église. Ce sont des personnes qui se sont converties après l'enlèvement du Seigneur. Et qui seront sauvés aussi. Ils sont convertis, ils auront le droit d'être sauvés. Même s'ils n'ont pas cru avant l'enlèvement de l'Église. Par contre, ils auront cru avant le jugement. C'est ça qui est important. Donc, il y a 2 périodes où le Seigneur revient. Il va chercher les siens et il vient pour juger. Donc lorsqu'il revient chercher les siens, ceux qui sont restés sur terre, qui vont réaliser qu'ils sont restés parce qu'ils n'étaient pas croyants, vont pouvoir se convertir et être sauvés à leur tour. On sait aussi qu'il y aura un témoignage qui sera rendu pendant ce moment-là. Il y aura 2 témoins dont nous parle la Bible. Alors, c'est très difficile de savoir qui seront ces 2 témoins. Il y a plein d'hypothèses, c'est pas la peine de rentrer là-dessus. Là, il n'y a vraiment rien de certain là-dessus. Donc c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, il y aura 2 témoins qui seront là pour manifester la vérité. Le fait qu'ils peuvent être encore sauvés par Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre emmener son Église et qui va revenir juger l'Église au bout des 7 ans. Et donc, toutes ces informations sur la tribulation, sur ce qui va pouvoir se passer pendant toutes ces années-là, ça va nous donner une double motivation quant à notre témoignage et à l'annonce de l'Évangile. Non seulement annoncer la parole de Dieu pour que nos prochains se convertissent, mais aussi même dans notre témoignage silencieux.
Parce que si le Seigneur vient nous chercher ce soir et que nous sommes enlevés, est-ce que tous ceux que nous côtoyons pourront dire que nous étions croyants et que c'est le Seigneur qui est venu nous chercher et que donc ça pourra leur faire réaliser qu'il faut qu'ils se convertissent tout de suite puisqu'ils entrent dans la tribulation? Donc on a deux raisons de témoigner et évangéliser. D'une part, les amener maintenant au Seigneur, mais aussi s'ils ne se convertissent pas maintenant, qu'ils puissent reconnaître que nous étions nous au Seigneur et qu'ils puissent se convertir encore pendant la tribulation. Pour peu qu'ils soient encore vivants, parce que s'ils sont morts avant, ça sera terminé pour eux. Et ça, personne ne sait ni le jour ni l'heure où notre vie prendra fin. Donc cela doit nous encourager à redoubler dans notre travail, dans la moisson, pour évangéliser, pour ramener les âmes, pour leur éviter de passer par cette tribulation. Et si jamais on n'arrive pas à leur éviter de passer par cette tribulation, qu'ils puissent se convertir encore pendant ces 7 ans de tribulation pour pouvoir être sauvés définitivement. Voilà. Est-ce qu'il y a juste quelques questions ou... Oui, alors Magdiel. Du coup, le temple va être construit avant justement cette seconde. Alors, on ne sait pas quand il va être rebâti. On n'a pas d'infos. On sait qu'il sera rebâti pendant la tribulation. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire pendant la tribulation. Non, pas. On sait que pendant la tribulation, il y aura le temple. Donc, soit il aura été rebâti avant, soit il aura été rebâti au tout début de la tribulation. Mais en tout cas, il y aura le temple pendant la tribulation. Ça, c'est sûr. Après, aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont faites en Israël pour reconstruire le temple. Tous les plans sont déjà prêts, les ustensiles sont déjà prêts à être refaits. Ils ont même fait des scans du sol pour essayer de voir, parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas faire des fouilles archéologiques, mais ils font des scans aériens pour arriver à voir. Ils ont repéré par exemple les fosses qu'il y avait pour récolter le sang des sacrifices, qui permet d'arriver à positionner l'endroit où était le temple, etc. Aujourd'hui, ils sont prêts. Si demain il n'y a plus la mosquée, le temple il peut être rebâti très très rapidement. Il y a tout ce qu'il faut pour le rebâtir. Ils attendent qu'une chose, qu'il n'y ait plus la mosquée. Mais, voilà. Oui, Elijah. Est-ce qu'il y aura des gens qui mourront pendant la tribulation? Ah ben pas qu'un peu, énormément, puisque il même dit c'est par tiers de la population mondiale que les gens vont mourir à cause de tout ce qui va se passer, entre la famine, la grêle, les tremblements de terre, les animaux qui vont mourir dans les océans, il n'y aura plus rien à manger déjà, plus les guerres entre les différents rois de la terre, etc. C'est plutôt est-ce qu'il va rester des vivants à la fin de la tribulation? C'est plutôt presque ça la question. Quand on lit toutes les catastrophes qui sont annoncées dans l'Apocalypse, la question, moi quand je dis ça, je me dis mais il en reste combien de vivants à la fin là? Parce que quand on voit par les vagues de morts qu'il y a, c'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour se convertir. Ceux qui resteront, qui au début de la tribulation seront là, il faudra qu'ils se convertissent vite parce que le temps va être compté. Oui. Mais les gens qui se convertissent aussi? Ah ben oui, c'est les martyrs. Il y a plein de martyrs qui vont être... alors, il y en a qui vont mourir de par les cataclysmes qu'ils vont avoir, mais il y en a beaucoup aussi qui vont mourir par la persécution de l'Antichrist, qui ne va pas les laisser continuer à témoigner ou évangéliser. Donc il va les persécuter, ne serait-ce que par exemple un passage qui est bien connu, qui dit que pour pouvoir acheter ou vendre, il faudra avoir la marque de la bête sur soi. Que si tu n'as pas la marque de la bête sur le front et sur les mains, tu ne pourras pas ni acheter ni vendre. Donc les croyants, ils ne vont pas accepter d'avoir la marque de la bête. Donc s'ils ne peuvent plus rien acheter ni plus rien vendre, ça va être difficile de vivre sur Terre sans pouvoir acheter à manger et sans pouvoir travailler. Edson avait une question avant. Oui. Mais ça veut dire que quand ça passera, il y aura dans la télé, Alors, il est sûr que quand l'Église sera enlevée, on est à peu près certain qu'aux informations, ils vont en parler, parce que les milliers de personnes qui vont disparaître, même s'il reste peu de chrétiens malheureusement aujourd'hui, de vrais croyants, et il en restera peut-être encore moins quand le Seigneur reviendra nous chercher. On sait qu'il est patient parce qu'il attend que
le maximum viennent à la repentance, mais il en restera certainement beaucoup moins. Mais en tout cas, il est sûr qu'une telle disparition de personnes en un clin d'œil, il est certain que tout le monde va en parler. Mais ils vont chercher à trouver des raisons à justifier ça. On ne sait pas comment, mais ils trouveront des raisons scientifiques, comme ils ont trouvé pour justifier la création de la Terre sans la création, par l'évolution. Ils trouveront de la même manière quelque chose de scientifique, entre guillemets, pour justifier la disparition de toutes ces personnes sur cette Terre. Hein. Oui, Aubin ? Pendant la tribulation, comment les non-chrétiens qui vont se convertir, il n'y aura plus de pasteurs, plus de... Alors, il y aura les personnes, comme je l'ai dit, les personnes qui auront connu les chrétiens, qui auront vu qu'ils ont été enlevés, ils auront encore la Bible, hein, parce que la Bible aujourd'hui est tellement diffusée qu'elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc ils auront matière à se convertir par la parole de Dieu, hein, qui sera toujours là, et aujourd'hui on la trouve sur Internet, on la retrouve partout, hein, donc elle sera là. Et sachant que ce sont des chrétiens qui ont été enlevés, ils seront amenés à étudier la parole de Dieu et comprendre. Et puis la foison d'écrits qu'il y a, il n'y aura pas de problème pour comprendre. Et il y aura aussi les 2 témoins à Jérusalem qui vont aussi témoigner et apporter le témoignage. Et on sait que le monde entier verra les 2 témoins. Hein, donc le témoignage, il sera là. Il y aura la parole de Dieu qui sera annoncée. Certains parlent d'évangile du royaume. Il y aura une certaine forme d'évangélisation, certainement. Ceux qui vont se convertir vont essayer de convaincre leurs compatriotes que c'était le Seigneur qui est revenu. Hein. Donc il y aura de nouveau des personnes qu'on appellera probablement pas pasteurs, hein, mais qui vont évangéliser pour annoncer que c'était le Seigneur qui est venu enlever son Église et qui va revenir juger la terre surtout. Juste pour ajouter autre chose, en Apocalypse 14, vous prendrez, voilà. En Apocalypse 14, pardon, il est question d'un ange qui va annoncer l'évangile à toute la planète aussi. En tout cas, la parole sera annoncée et elle est déjà annoncée aujourd'hui. Donc les informations, ils les auront. Et c'est par notre témoignage aujourd'hui aussi que les choses sont annoncées pour que lorsque l'Église sera enlevée, ils puissent se convertir. D'autres questions ? Non ? En tout cas, c'est un passage qui est impressionnant, qui amène à réfléchir. Moi, personnellement, c'est un peu le passage, les événements qui m'ont amené à la conversion. Hein, parce que, de par mon éducation chrétienne, je savais ces événements-là. Et j'avais une peur quand j'étais jeune, hein, quand j'avais votre âge, hein, 13-14 ans. J'avais une peur à chaque fois que j'étais seul, de dire mais ça y est, si mes parents ne sont pas là, c'est qu'ils ont été enlevés, et moi je suis resté. Parce que je n'étais pas suffisamment converti. Jusqu'au jour où je réalise, mais si j'ai peur, c'est que je ne le suis pas. Si j'ai peur que je suis encore sur cette terre et que mes parents ont été enlevés, ou même mes sœurs, j'avais mes petites sœurs qui étaient bébés, donc je me souviens que j'allais les voir quand j'étais seul à la maison avec elles, j'allais voir dans la chambre si elles étaient encore, je disais le Seigneur il enlèvera les bébés, donc ce qu'on ne sait pas, hein, entre parenthèses, on n'a aucune info là-dessus, mais en tout cas je disais bon, il enlèvera les bébés, donc j'allais voir si elles sont encore là, c'est bon, il n'est pas encore revenu, ouf. Mais et un jour je dis mais non mais si j'ai peur c'est que je ne suis pas vraiment sauvé. Donc Seigneur, je veux remettre ma vie devant toi et je veux que tu me prennes avec toi pour être au ciel avec toi pour l'éternité. Et à partir de là, je n'ai plus eu peur. Je peux rester seul. Mais je peux rester aussi avec vous tous, ça, il n'y a pas de problème. Bien, merci.